Depuis peu, je me suis installé à Dubaï. Avant ça, je vivais en Europe et depuis mon déménagement ici, beaucoup de gens me disent toutes sortes de choses comme Dubaï n'est-il pas trop strict? Est-ce qu'il fait pas trop chaud là-bas? Ou il n'y a pas tel ou tel problème? Et je suis récemment revenu ici à Dubaï après avoir passé l'été en Europe. Donc maintenant, ayant été à Dubaï, puis absent et de nouveau de retour, ça m'a permis de réfléchir à ce que c'est vraiment de vivre ici et quelles sont les choses que les gens disent toujours sur Dubaï qui sont réellement vraies. Dans l'ensemble, j'ai évidemment décidé que Dubaï est l'endroit optimal pour moi, mais je dois être honnête, il y a un gros problème qui pourrait me pousser à partir, mais nous en parlerons plus tard dans la vidéo. Maintenant, le premier problème dont je veux parler, c'est la chaleur. Et spécifiquement la chaleur estivale. Nous sommes en septembre et il fait assez chaud. Donc il fait 42 degrés. Le truc avec la chaleur à Dubaï, c'est qu'à cause de l'humidité, on a vraiment l'impression qu'il fait plus comme 47. Généralement, si vous regardez la température, ressentie va être de 5, 6, 7 degrés en plus que ce qui fait réellement dehors. Il fait déjà 42 degrés au thermomètre, mais je veux être clair, cette chaleur insupportable n'est qu'en été. En hiver, le temps est absolument parfait et j'adore le temps chaud, ça a toujours été mon truc. Je voulais déménager dans un pays où il fait toujours chaud, mais évidemment, il y a une limite à cette chaleur. Donc idéalement, si vous vivez à Dubaï et que vous voulez y vivre à temps plein pendant les 12 mois, c'est un problème auquel vous devez faire face. Bien sûr, pour atténuer cela, vous pouvez juste rester à l'intérieur. Tout est climatisé, il y a des centres commerciaux incroyables, il y a des choses incroyables à faire à l'intérieur. Mais disons que si vous êtes un coureur ou que vous aimez les sports d'extérieur, vous ne voulez pas passer toute l'année ici. Ça va être difficile. Et la façon dont moi et la plupart des gens que je connais ici atteignons la chaleur est simplement en passant 6 à 8 mois à Dubaï en hiver quand le temps est réellement parfait, littéralement parfait, puis en passant l'été ailleurs, peut-être dans nos pays d'origine. La chaleur est un problème si vous êtes dans une situation où vous voulez passer toute l'année à Dubaï. Mais pour la plupart des gens qui sont ici, qui sont des propriétaires d'entreprises en ligne, ce n'est pas réellement un souci, car beaucoup d'entre nous veulent de toute façon voyager pendant l'été. Dubaï fait en quelque sorte partie d'un plan plus large de vivre à plusieurs endroits dans le monde. Et c'est exactement le genre de vie que je veux vivre et dont je parle sur cette chaîne. Donc pour quelqu'un comme moi, la chaleur ne me dérange pas vraiment parce que je ne suis pas ici quand il fait aussi chaud. Le second point est quelque chose que les gens associent généralement à Dubaï et c'est que Dubaï est très strict. Vous ne pouvez rien faire, il y a toutes ces règles et lois, les droits de l'homme ne sont pas respectés, etc. etc. Et il faut dire la plupart de ça était assez inexact. C'est quelque chose qui pouvait être vrai dans le passé, mais la tendance générale est que chaque année, cela devient de plus en plus libéral. Beaucoup de ces règles traditionnelles sont levées au fil du temps et très rapidement, mais quelque chose qui aurait pu être une règle il y a 5 ans ne l'est probablement plus aujourd'hui. Donc si vous regardez quelles règles strictes Dubaï a-t-elle réellement encore, bien, vous ne pouvez pas manifester dans les rues. Il y a certaines choses inappropriées comme se promener torse nu en dehors des plages, qui est également interdit. Vous ne devriez également pas vous embrasser ou câliner en public. Et le code de la route est également très strict. Les amendes sont distribuées assez facilement si vous transgressez en passant ne fût-ce qu'une ligne continue. Mais quand vous pensez pratiquement, comme pour moi, aucun de ces problèmes n'est réellement un problème. Comme je ne veux pas manifester dans les rues, je n'ai vraiment rien de mal à dire sur le gouvernement parce qu'ils font un excellent travail avec le développement de ce pays et cette ville et font avancer cet endroit. Ce qui d'ailleurs ne peut pas être dit pour la plupart des pays occidentaux. Donc, ce qui compte vraiment à l'ère actuelle à Dubaï, c'est de vous demander, êtes-vous plus concentré sur l'idéologie ou la pratique? Techniquement, il n'y a pas de liberté d'expression ici comme aux États-Unis par exemple. Mais en pratique, vous ne passeriez pas votre temps à manifester dans les rues de toute façon. Et si vous êtes du genre anarchiste et rebelle, alors Dubaï n'est clairement pas pour vous. Mais si vous voyez la vie de manière plus pratique, vous voulez juste vous concentrer sur vous-même, votre entreprise, votre carrière, votre vie, alors en fait, vous trouverez que Dubaï est plus libre que beaucoup de pays européens. Tant que vous ne dérangez pas les locaux, vous ne dérangez pas le gouvernement, ils vous laisseront tranquille. Contrairement à l'Europe où, mais sans commentaire, j'aborderai le sujet dans une autre vidéo où vous pourrez vous faire votre propre idée. Mais bien sûr, il y a encore quelques règles qui pourraient poser un problème pour certains. Vous devez tout analyser et décider si la réglementation locale vous convient ou pas. Quels que soient les problèmes que Dubaï a aujourd'hui, vous pouvez parier qu'ils seront résolus dans 3 ans parce qu'ils veulent que les gens déménagent ici et s'installent sur le long terme. Ils veulent rendre cet endroit attrayant et spécifiquement le rendre attrayant pour les gens très ambitieux, pour les hommes d'affaires et les gens à succès. Alors qu'en Europe, il semble que chaque année, ils veulent rendre la vie plus difficile pour les entrepreneurs avec toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts, de contrôles, etc., etc. Mais encore une fois, cela dépend de la personne que vous êtes. Le troisième souci est de ne pas avoir de nature.
assez de verdure. Bien que le gouvernement essaie d'en installer de plus en plus, à la surprise d'absolument personne, Dubaï n'est pas très vert. C'est une ville dans le désert après tout. Est-ce que cela les arrête? Devinez ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Eh bien, ils y mettent en place un plan pour littéralement planter de la nature dans Dubaï pour que justement on ait cet aspect vert. Maintenant, pour moi, le concept d'une ville dans le désert est en fait plutôt cool. J'aime bien l'ambiance. Mais je ressens définitivement que Dubaï est le genre d'endroit où après un moment, vous avez en quelque sorte besoin d'une pause, besoin de changer d'air, voyager quelque part où il y a de la nature, comme Singapour par exemple. Le quatrième problème que les gens mentionnent souvent à propos de Dubaï, c'est que c'est vraiment cher. Et en fait, je pense pas que ce soit si cher que ça. C'est juste le type de prix que vous aurez dans n'importe quelle ville ultra sophistiquée et moderne. Un dîner coûtera comme 20 à 30 euros dans un resto normal. Un appartement d'une chambre est aux alentours de 1500 euros par mois en moyenne. Tout cela est en fait significativement moins cher que, disons, je sais pas, Londres, New York, Singapour ou même Bruxelles. Moi, je dirais que Dubaï commence à être abordable lorsque vous gagnez, disons, 7 à 8 000 euros par mois. En dessous de ça, les économies d'impôts que vous obtiendrez sont probablement compensées par le coût de la vie et il pourrait être plus avantageux de regarder des endroits comme la Thaïlande, Bali ou l'Europe de l'Est. Mais dans l'ensemble, je pense en fait que Dubaï est très raisonnablement tarifé par rapport à ce que vous obtenez. C'est la ville la plus propre que j'ai jamais vue, c'est la ville la plus sûre que j'ai jamais vue et c'est super intéressant et entrepreneurial. Un temps optimal pendant la moitié de l'année, rien de tout cela ne peut être dit par exemple pour Londres ou Bruxelles, qui sont plus chers, moins sûrs et vous obtenez aucun de ces autres avantages. Finalement, aucun des problèmes cités dans cette vidéo n'en sont réellement pour moi et c'est pourquoi je suis ici. Je pense que c'est le bon endroit pour moi parce qu'il y a une culture de l'entrepreneuriat que j'aime beaucoup. Énormément de créateurs et de propriétaires d'entreprises déménagent ici. Et à mon niveau de revenu, il est très difficile d'argumenter contre Dubaï d'un point de vue financier. Mais la chose la plus importante pour moi est juste le temps. Le temps que je passe ici et le temps est absolument parfait. C'est juste si agréable de marcher dehors tous les jours dans un endroit ensoleillé. Mais est-ce que ça signifie que je resterai ici pour toujours ? Bien, qui sait? Comme je l'ai dit, chaque année, mon plan est de découvrir de nouveaux endroits dans le monde. Eh bien, il est possible que lors de mes voyages autour du monde en été, je finisse par découvrir un endroit dont je tomberai amoureux et où je finirai par développer un très bon réseau. La seule raison qui pourrait me faire quitter, c'est simplement de trouver un autre endroit avec autant, voire plus d'avantages. Mais maintenant, si vous envisagez de déménager à Dubaï et que vous voulez comprendre quel est réellement le processus à suivre, à quel point il est facile de déménager ici, combien cela vous coûterait, quel type de visa obtenir, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram dans la description où je décompose tout et je vous explique aussi quelques erreurs fatales que vous devez éviter si vous déménagez ici. Lâchez votre meilleur like, mettez un commentaire et si vous êtes déjà en process de déménagement ou si vous souhaitez vous lancer, je réponds à toutes vos questions. À bientôt.